Le patrimoine romain de la Bulgarie. L'Empire romain s'est emparé des terres de l'actuelle Bulgarie il y a environ 2 millénaires. Il a apporté ses technologies de génie civil et militaire et a construit des temples et d'imposants bâtiments publics qui ont changé les notions des habitants de cette terre. Un exemple en est la ville de Kabylie, une ville royale des Thraces, qui a été un centre important économique, religieux et culturel. Avec l'arrivée de Marc Terence Lucule au 1er siècle avant Jésus-Christ, elle s'est transformée en un centre militaire avec d'imposants édifices publics et des fortifications. Une idée de l'importance des villes romaines nous donne les vestiges de l'antique Serdica. Les fondations de l'ancienne ville romaine se trouvent à 3 mètres de profondeur au-dessous de l'actuelle ville de Sofia. C'est curieux de constater que les 2 axes principaux de la ville antique se situent juste en dessous des 2 grandes rues actuelles qui se croisent au point où se situe le passage souterrain Sveta-Petka. L'élément le mieux exposé de l'ancienne Serdica est la porte est du rempart que l'on peut voir aujourd'hui dans le passage souterrain reliant le Conseil des ministres à la présidence. Dans la cour de la présidence s'élève la rotonde Saint-Georges le Victorieux. Elle fait partie du dit quartier de Constantin de Serdica, où s'élevait un palais de l'empereur Constantin le Grand. C'est peut-être ici qu'il aurait prononcé les mots « Serdica et ma Rome ». Derrière la rotonde s'étend une partie d'une ancienne rue romaine où se sont conservés les anciens égouts et les fondations d'une grande basilique à 3 nefs. Nos terres représentent un territoire frontalier pour l'Empire. Tout au long de la rive du Danube s'élevaient des forteresses militaires. L'une d'entre elles, élevée sur la rive droite du Danube, est Nové, à 4 km de la ville actuelle de Svichtov. Ses dimensions sont de 485 sur 365 mètres. Certains des empereurs romains les plus connus ont mené des campagnes à partir de cette forteresse. Il s'agit de Trajan, Hadrien et Caracalla. Une autre ville militaire connue, Abritus, se trouvant à quelques kilomètres de la ville de Razgrad, est aujourd'hui une réserve architecturale. Entourée de puissants remparts, Abritus était une ville bien planifiée, dotée d'une conduite d'eau et d'égouts. Plusieurs villes romaines se sont créées autour des camps militaires répartis sur le territoire de tout le pays. Comme la ville imposante d'Ulpia Escus, située près du village de Kigen, non loin de Pleven. Castra ad Montanesium, située dans la partie sud-ouest de la ville de Montana, et la colonie des vétérans Flavia Passis Deoltensium aux alentours du village de Debelt, région de Burgas. Un des grands centres de la province romaine des Thraces était Augusta Traiana, dont le forum antique se situe au cœur même de la ville de Stara Zagora. Augusta Traiana a connu son apogée sous le règne de l'empereur Marc Aurèle et sous le gouvernement des Sévères. On y a bâti d'imposants édifices publics, des temples, un théâtre. On y a découvert une merveilleuse statue en marbre d'Orphée, témoignage de l'existence d'une vie culturelle active. Les Romains connaissaient les vertus curatives des eaux thermales. Chisaria était une grande ville romaine et par son authenticité, elle était parmi les plus remarquables d'Europe. Les Romains aimaient le luxe et les arts. La Villa Armira aux alentours d'Ivalovgrad est un véritable palais de l'époque romaine. Le bâtiment a 2 étages richement ornés de marbre et possédant des planchers originaux en mosaïque avec des dimensions royales. Les Romains ont enrichi les anciens territoires thraces en y apportant le luxe et des bâtiments imposants. Une grande partie des vestiges de cette grande civilisation peuvent être visités de nos jours par les touristes.